Arigato gozaimasu, chers abonnés et non abonnés et autres. Ce soir, donc, quatrième vidéo pour vous parler, en fait, toujours du succès. Alors, c'est la dernière vidéo de la série, donc, que j'avais commencé avec la deuxième vidéo, donc ça fait 2, 3, 4. Et ce soir, on va parler de la deuxième partie de l'équation, qui est donc les freins au niveau de l'attention. Donc, en fait, pour simplifier, on va remplacer le mot attention plus par l'esprit, quoi. Hein. Ce qui fournit attention, c'est Bibi, c'est le cerveau, c'est le super brain mega computer. Donc, on va voir les freins par rapport à ça. On avait commencé à discuter de ça puisque le dernier frein par rapport au temps était justement une croyance limitante. Donc, moi, je considère qu'en fait, dans les croyances limitantes, on a pas mal de choses. Donc, j'ai des petites fiches là. On a pas mal de choses. Donc, c'est un peu comme un grand sac dans lequel, moi, je considère qu'on peut mettre des choses. On va mettre plutôt des origines de la croyance limitante. Hein. Donc, comme on avait vu l'autre fois, ça peut être un certain nombre d'expériences qui vient construire, solidifier, rendre concrète la croyance limitante. Alors, il y a deux choses par rapport à la croyance limitante. Je ne sais plus si je l'avais dit l'autre fois, il y a le nombre d'expériences et puis il y a l'intensité émotionnelle qui est liée à cette expérience-là. C'est-à-dire, si vous vivez une très très mauvaise expérience par rapport à un domaine, ça peut vous rester ancré à l'intérieur de vous sur un point de vue négatif, et autant, je pense que ça peut aussi être très négatif sur plusieurs petites répétitions de mauvaises expériences. Et du coup, je me pose la question de qu'est-ce qui fonctionne le mieux en termes de croyances limitantes. Pas pour créer une croyance limitante, mais c'est intéressant de savoir si c'est une expérience avec un très gros choc émotionnel ou plusieurs petites expériences avec plusieurs petits chocs émotionnels. C'est intéressant de savoir, ça aurait été intéressant. Bon, regarde, on passe, je vais me le noter. Donc, après, l'autre croyance limitante qui peut naître de notre environnement est l'étiquette. Donc, concrètement, c'est-à-dire que les gens vous cataloguent d'une certaine manière. Et vous vous cataloguez d'une certaine manière au final. Pour vous présenter la puissance de l'environnement, la puissance du groupe, j'ai 2-3 expériences en tête. Mais je vais vous parler... Alors déjà, je vais vous parler de celle-là, je pense. Et puis, je vais vous parler d'une autre. Alors, attendez. Ouais, mais celle-là, elle est pas bien. Donc, je vais parler d'une expérience, en fait. Imaginez, une femme arrive dans une salle d'attente et toutes les 1 minute, il y a un bip qui sonne. Et donc, toutes les 1 minute, les gens qui étaient dans cette salle d'attente, se lèvent, s'assient, se lèvent, s'assient, se lèvent, s'assient, etc., etc. La femme, au début, ne comprend pas, donc elle ne le fait pas. Et petit à petit, comme elle voit que tout le monde le fait, elle se comporte comme le groupe l'exige. Alors qu'au final, elle n'était pas obligée de le faire. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Tout simplement que si vous êtes dans un groupe qui vous donne une étiquette, souvent vous vous conformez à ça. Donc voilà, la deuxième expérience dont je voulais parler était donc l'expérience, en fait, on a séparé une classe en deux. D'un côté, on a dit, voilà, c'est des génies, c'est Mozart, c'est Amadeus, c'est Einstein, et de l'autre côté, on a dit, bon, c'est Bourrico et compagnie. Et on a traité ces enfants de manière à ce qu'ils le pensent. Donc le professeur discutait avec, par exemple, le groupe du côté du super brain, des super génies, en disant, par exemple, il expliquait un concept et puis il disait la phrase du genre, j'imagine que pour toi c'est évident, tu l'as compris, etc. De l'autre côté, du côté des petits agneaux, des petits, ça m'étonne pas de toi, hein. Ça m'étonne pas que tu n'aies pas compris, tu vois. Donc, toute logique. Et 1 an après, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Les résultats du côté des enfants à qui on a conditionné le cerveau pour penser qu'ils étaient brillants ont des meilleurs résultats que l'autre partie des enfants qui étaient moins brillants. Donc voilà, étiquette, on se conforme à l'étiquette. Et l'autre partie du groupe, ok. Donc, après, la première expérience, en fait, était plus pour démontrer... non, Juniper. Juniper comme la marque de Juniper. Ça fait 4,37, c'est une bonne vidéo, la merde. Non, notre cercle réseau. Ah, c'est ça! C'était les freins limitants de la norme de votre réseau. Imaginez que la demande de votre réseau, c'est de boire de la bibine tous les soirs.
C'est difficile de faire autrement que de boire de la bébine tous les soirs, voyez-vous. Donc si tout votre réseau se plaint de quelque chose, vous faites vous plaindre aussi. Normal. C'est les comportements moutonniers. Oh, voilà. La question après est de savoir concrètement. La question. Alors, donc comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, tout ce qui est un frein peut être un accélérateur. Bien évidemment, si l'étiquette, enfin du coup, sur l'expérience, les gens qui étaient du côté, avec qui on parlait avec eux d'une manière à sous-entendre qu'ils étaient brillants, a tout de suite eu de meilleurs résultats. Et donc, si vous trouvez un environnement qui vous traite d'une certaine manière, de cette manière-là, ou vous encourage, etc., automatiquement, vous allez être boosté. Et puis, si vous avez un environnement qui a une norme un peu plus élevée, imaginez, vous êtes dans une famille sportive, c'est très difficile de ne pas faire du sport. Vous voyez, tout le monde vous dit, viens, faire du sport, viens, faire du sport. Non. Écoute, moi, j'ai pas envie, Jean-Michel, de faire du sport, mais casse pas l'œil. Ok. Alors, donc là, on a expliqué donc croyance limitante par rapport à la résignation acquise de la dernière fois. Croyance limitante par rapport à l'étiquette. Les gens vous collent une étiquette. Croyance limitante par rapport aux normes du groupe, c'est-à-dire vous avez un cercle qui se comporte d'une certaine manière et des fois il est très difficile de sortir de ce cercle. Ok, on est bon. Ah oui, après il y avait une autre origine aussi par rapport aux croyances limitantes. En fait, c'était de dire si on vous coupe du groupe dans lequel vous avez grandi, est-ce que vos pensées vont garder les mêmes croyances limitantes? Eh bien, malheureusement, oui. Si vous ne faites pas un travail sur votre esprit, vous allez garder les mêmes croyances limitantes. Moi, je considère que vous avez le côté conscient et puis le côté inconscient. Et l'inconscient, en fait, c'est un peu comme un super programme dans lequel vous insérez, un super ordinateur dans lequel vous insérez des programmes qui va tout simplement les ressortir en mode automatique. On rencontre une situation, on ressort la phrase, on ressort la sensation, on ressort le visuel. Et du coup, dans des situations où il fallait peut-être se sentir bien, eh ben, vous vous sentez mal. Et si cette situation est une situation clé, donc une habitude clé pour la réussite, eh ben, vous êtes mal barré. C'est la prochaine vidéo ou l'une des prochaines vidéos qui va être donc les habitudes qui est essentiel à adopter pour la réussite. Parce qu'au final, on va dire que chacun de nous n'est pas parfait. Vous pouvez avoir des peurs, c'est pas grave. Le principe, c'est d'avoir le maximum d'efficacité, de bons accélérateurs dans les domaines où vous devez les avoir pour simplement accélérer votre réussite et faire ce qui est important pour vous. On découvrira ça donc dans la prochaine vidéo. Sur ce, laissez-moi les commentaires sur la vidéo, si elle vous a plu, si elle vous a pas plu, s'il manque quelque chose, et puis n'oubliez pas, hein, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, abonnez-vous, partagez, faites ce que vous voulez. Bonsoir et à la prochaine. Elle est où ma souris là? Ah, elle est là.